est contre nous, le diable est contre la paix. Donc nous avons besoin de l'intervention divine, ne serait-ce même pour incliner le cœur des responsables, parce que la Bible dit que le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il incline où il veut. Nous voulons que des revendications soient acceptées, il faut prier Dieu pour que justement il incline les cœurs en notre faveur. Alors, oui, est-ce que la prière, simplement, est-ce que le jeûne ne serait pas dans une telle circonstance, dans une telle ampleur de conflit, est-ce que le jeûne ne serait pas complété? Alors, tu parles du jeûne, je vais lire un verset justement. Souvent, nous savons que le jeûne, c'est un acte d'humiliation dans la parole de Dieu. Dieu dit, c'est un jour où l'homme humilie son âme. Et pourtant, Dieu dit cette chose. Quand je fermerai le ciel, qu'il n'y aura point de pluie, quand je ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste par mon peuple. Donc, quel que soit le gros problème qui assiège le peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Et nous savons que le jeûne est un bon moyen de s'humilier devant Dieu, de chercher la face de Dieu. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, j'effacerai son pays, son péché, et je guérirai son pays. Donc, ce serait vraiment approprié, justement, qu'on ait même recours au jeûne et à la prière, de manière à ce que Dieu puisse vraiment répondre, descendre, guérir, régler les problèmes sociaux que nous vivons actuellement, les familles qui souffrent, etc. De manière à ce qu'il donne la sagesse et que aussi, il y a plein de choses qui viennent par rapport aussi à des méchancetés qui ont été commises. Donc, c'est le moment aussi de demander pardon à Dieu pour des méchancetés, des injustices, de manière à ce que Dieu puisse venir bénir le pays. Donc, c'est un appel, pas du 18 juin, mais du 31 janvier 2009. D'accord, alors oui, la Bible dit soumettez-vous aux autorités, pardon. Il y a même un adage qui dit que le pain dépend. Quand on parle du pain, notre pain dépend, voilà, merci. Notre pain dépend des autorités. Est-ce que ça voudrait dire de rester là, de prendre des calottes, de subir, de rester là à Bagua? Alors, il faut savoir que réagir ne veut pas dire forcément insoumission. D'accord? La Bible dit au Psaume 11, verset 3, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? On a fêté dernièrement, récemment, donc les 40 ans de la mort de Martin Luther King. Et on s'est rappelé à quel point ils ont mené un vrai combat par des marches, par le fait de boycotter les bus, puisqu'il y avait la ségrégation même parmi les bus, dans les bus et autres. Ils ont élevé la voix et ça a payé. Ça a payé au point qu'on a vu l'élection d'Obama. Donc, c'est-à-dire que Dieu, la justice a pu pénétrer le pays dans une certaine mesure. Donc, tout cela s'est fait dans la paix. Dans la paix, pour faire comprendre au gouvernement qu'il y a des choses inacceptables. Et on a un exemple biblique. La reine Esther, devant un édit injuste qui avait été scellé par le roi alors qu'elle était au sein d'une monarchie. Écoutez bien, ce n'est pas une démocratie, c'est une monarchie. Tout ce que le roi dit, exécution. D'accord? La parole, le roi a droit de vie et de mort sur vous. Donc, elle encourait la peine de mort lorsqu'elle s'est présentée dans le roi sans y avoir été appelée. Mais pourtant, elle l'a fait pour pouvoir plaider sa cause, lui demander audience, lui expliquer que l'édit qu'il avait signé était vraiment injuste et qu'elle était vouée, elle et son peuple, à la mort. Ça veut dire qu'il y a toujours des actions à mener sans pour cela se rebeller. Dieu est contre tout ce qui est insurrection, émeute, violence. D'accord? Mais il est aussi le juste juge. Si nous avons recours à la prière, parce que Esther avait eu recours, il faut le souligner aussi aux jeunes, avant d'aller voir le roi. Si nous avons recours à la prière, et que cela va de pair avec des actions concrètes, comme de convoquer les plus hautes autorités, comme de faire des propositions, etc., je pense que c'est des choses qui sont juste devant Dieu. Il ne suffit pas de rester les bras croisés et dire à nous qu'à voir misère, mais un jour nous mourrons et nous irons au ciel et ça ira mieux, etc. Non, il y a des choses à faire quand même. Dieu est pour la justice. Dieu est pour le bien-être et nous est dit de rechercher le bien de la ville dans laquelle nous sommes. Oui, dit, donc en ce moment on peut dire que nous sommes dans le conflit, mais nous allons en sortir. Donc justement, une fois qu'on en sera sorti ou que les choses se déboucheront, donc quelle attitude on devra adopter? Alors, je pense qu'il faudra qu'il y ait que la même solidarité qu'on a vu se manifester dans les rues, la mobilisation,
d'accord, des légumes qui ont été vendus moins cher que d'habitude, puisqu'étant donné que beaucoup de supermarchés sont fermés,